Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre télévision. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce qui constitue le socle de toute société, ce qui constitue la fondation, ou je dirais le fondement de toutes les sociétés au monde, c'est-à-dire la famille, le foyer. Qu'en est-il de la paix dans les foyers, la paix dans les familles? Voici le thème que nous voulons aborder. Soyez encore une fois les bienvenus. Sur le plateau, pour parler de ce thème, nous avons un certain nombre d'invités, messieurs et madame. Vous voyez que je suis très bien entouré. Je m'en vais tout de suite, de manière succincte, vous les présenter. Alors, à mon extrême droite, nous avons monsieur Thiombiano Albert. Soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes conseiller conjugal. Soyez encore une fois le bienvenu. Nous avons après monsieur Thiombiano, madame Wangrawa Lucie. Elle est magistrate, conseiller technique au ministère du Transport. Soyez la bienvenue, madame. Merci. Nous avons juste à ma gauche, madame Konaté Adissa. Elle est conseillère à l'ABBF. Alors, à mon extrême gauche, nous avons notre papa, Benjamin Menungou. Il est aussi conseiller conjugal. Bienvenue à tous et à toutes. Merci. Et soyez encore une fois, chers téléspectateurs, les bienvenus. Alors, quand on parle de foyer et quand on parle de paix, alors à quoi ça peut bien rimer? Commençons par la notion même de foyer. Le foyer, c'est une institution divine, parce que dès le fondement de notre monde, Dieu a créé l'homme et ensuite il a créé la femme. Donc c'était le premier foyer comme cela. Après, dans le foyer viendra les enfants et puis toute la grande famille. C'est un petit paradis que Dieu donne à des hommes de le vivre. C'est aussi un jardin qu'il faut cultiver. Ça, c'est une très belle illustration de la famille. C'est vraiment l'idéal. Mais à côté de l'idéal, nous avons souvent des difficultés auxquelles nous faisons face. S'il n'y a pas de paix dans les familles, évidemment, ça va se ressentir à tous les niveaux, et même au niveau du pays. Parce que l'idéal, c'est vraiment que dans chaque famille, dans chaque foyer, il y a la paix. Mais malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, on constate qu'il y a vraiment des moments de trouble, des moments de conflit, dus à plusieurs paramètres. Il n'y a pas de couple sans conflit. Et l'important, ce n'est pas la fréquence des conflits, mais la manière de gérer les conflits. Parce que les sources des conflits, elles sont diversifiées, elles varient d'une famille à une autre. Alors, ce qui vient souvent, c'est l'intimité sexuelle, la gestion des biens, et l'infidélité, ainsi de suite. Il y a l'adultère, c'est-à-dire l'infidélité. Il y a les excès, que ce soit des excès de boissons, les différents excès. Il y a également les sévices, c'est-à-dire il y en a qui battent, il y a des hommes qui battent leurs femmes, mais également des cas extrêmes où il y a même des femmes qui battent leurs hommes, voilà, et qui battent leurs maris. Voilà, donc il y a ces causes-là, et il y a l'abandon moral et matériel du ménage, c'est-à-dire il y a un des conjoints peut littéralement abandonner ses responsabilités. Et bon, on peut également citer des cas d'impuissance et puis de stérilité. Voilà, qui sont des causes probables de troubles et de conflits dans les foyers. Mais il faut revenir à la source. Pour moi, c'est ça le problème fondamental. En ce sens que un homme qui est doué de toutes ses capacités, donc un homme libre, il doit pouvoir comprendre d'abord quel est son rôle dans le foyer. Qu'est-ce qu'il est appelé à faire? Parce que Dieu a donné à l'homme des responsabilités, et ça, il ne faut pas oublier. Et si ces responsabilités ne sont pas pleinement assumées, ben, il ne peut pas ne pas avoir de problème. Ça, c'est un. La femme aussi, de son côté, a des responsabilités. Il faut qu'elle les connaisse et qu'elle les assume. L'homme et la femme ont des capacités certaines pour pouvoir gérer. J'ai dit tout à l'heure que le foyer aussi, c'est comme un jardin à cultiver. Ben, ça veut dire que l'homme doué de toutes ses capacités, la femme douée de toutes ses capacités, doivent conjuguer leurs efforts, donc gérer le foyer de telle manière qu'il y a la paix. C'est là leur rôle. Et que dans ce cadre de paix, les enfants que Dieu leur donne puissent évoluer dans des conditions normales. Et que tous ceux qui, comme en Afrique, il y a des parents qui viennent, tous ceux qui viennent dans le foyer trouvent là un havre de paix pour y vivre. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose après l'intervention
C'est pour juste dire que chacun rentre avec en tête que c'est plutôt l'autre qui doit me rendre heureux, alors que c'est plutôt le contraire. Et en le faisant, en fait, c'est comme un retour de balle. Voilà, en le faisant, l'autre, vous recevez la même chose. Et voilà, malheureusement, bon, chacun rentre, bon, j'ai des attentes, et s'attend à ce que l'autre comble ses attentes. Et dès lors qu'il n'arrive pas à satisfaire ses attentes, voilà, il y a un problème qui se pose. Parce qu'il se dit non, c'est peut-être parce que la personne est incapable, c'est le conjoint qui est incapable de satisfaire. Alors que, comme je dis, bon, c'est même impossible à un être humain de pouvoir satisfaire, ne serait-ce même que les besoins d'un autre. N'en parlons pas des attentes. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une certaine formation, une culture, que les gens se forment, ils s'informent avant de s'engager dans le mariage. Il faut amener les jeunes à voir tous les aspects, à les étudier, à les connaître. Et ensuite, maintenant, ils auront la liberté, puisque Dieu a créé l'homme libre, ils auront la liberté de choisir. Vous voyez, ça, c'est un aspect. Deuxième chose, il y a aussi le fait que les parents, souvent, interviennent de manière un peu maladroite. Lorsqu'il y a la tranquillité, il y a la concorde au sein d'une famille, entre d'abord les conjoints eux-mêmes et également avec leurs enfants. Souvent, on parle même de paix avec soi-même. Eh bien, oui. Voilà, donc ça ne dit pas que, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mais c'est toujours arrivé. Les difficultés peut-être sont vues comme des épreuves qu'il faut surmonter. Donc c'est la capacité de pouvoir surmonter ces épreuves, les régler rapidement. Et tant qu'il y a la concorde, il y aura toujours la tranquillité de toute façon. Donc c'est pour dire il y a des foyers qui sont en paix. Où il n'y a pas de... Il y a des foyers qui peuvent faire 12, 13, plusieurs années sans même s'être convoqués pour s'asseoir devant des gens pour dire voilà, nous avons des problèmes. Donc je suppose que dans de tels cas, il y a la paix. Donc, c'est dire que si de temps en temps ils se chamaillent, ils se crient dessus, ça va, il y a la paix quand même. Oui, il y a la paix, parce que c'est comme je dis, vous êtes même en tant que frères et sœurs, ou même, on dit la langue et puis les dents sont ensemble, ils se mordent, mais ils sont ensemble, ils sont en harmonie. Il y a la paix quand même. Donc il y a la paix. Voilà. Mais quand il n'y a pas de paix, je pourrais qualifier d'absence de paix lorsqu'il y a des difficultés permanentes où les gens ne se comprennent pratiquement jamais. Et bon, voilà, en ce moment, il n'y a pas de paix du tout. Mais la paix dans le foyer, je pense que ça n'exclut pas qu'il y ait des petites difficultés, comme on dit, des petits conflits qui sont réglés au fur et à mesure que le couple progresse dans les années. Je ne sais pas, peut-être les autres pourront ajouter quelque chose. Est-ce que ce n'est pas souvent les petits problèmes accumulés qui deviennent une grande guerre, une guerre entre monsieur et madame, ou je ne sais pas, parce que finalement, on ne sait plus. Et vous savez, quand on rentre un peu dans l'intimité sexuelle, ce n'est pas souvent évident. Et il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Et on se demande même, j'irai vers qui pour m'ouvrir? C'est un problème. Et souvent, on n'arrive même pas à s'ouvrir à son conjoint ou à sa conjointe. Donc, et comme vous l'avez dit, on accumule. Et le jour où on n'en peut plus, ça va éclater et ça peut amener très loin. Donc je dis, ça dépend vraiment. Il faut que, on a parlé tantôt de la communication, c'est très important dans le foyer. Il faudrait qu'on puisse dialoguer. Dès que le conflit est là, qu'on puisse vraiment le mettre sur le tapis et qu'on puisse en discuter et pouvoir trouver une solution immédiatement. Au fur et à mesure qu'on pardonne et qu'en tout cas on met le problème sur le tapis, souvent ça aide beaucoup à résoudre pas mal de problèmes. Il y a souvent une des causes où je ne dirais pas que c'est la plus grande, mais en tout cas c'est une des causes assez importantes, on l'a dit tantôt, c'est l'adultère. Quand l'adultère arrive dans un foyer, il faut se dire que si ce n'est vraiment pas la grâce de Dieu, souvent c'est très difficile. Parce que ce soit la personne qui est blessée, c'est vraiment des blessures assez profondes. Et les autres conflits, je ne dis pas que ce n'est pas profond, mais c'est des choses quand même qu'on arrive souvent à gérer. On arrive même souvent à, en tout cas, dire pardonner. Mais il y a certains, par exemple l'adultère,
Quand ça arrive à ce niveau-là, je ne dis pas que ça ne se pardonne pas, mais souvent c'est des choses qui mettent du temps. Donc ça dépend vraiment des causes des conflits. Et par la suite, on l'a dit, il y a la gestion des enfants, il y a la gestion des biens. Voilà, nous avons fait un petit tour de la ville et nous avons posé un certain nombre de questions aux citoyens par rapport aux troubles qui peuvent survenir dans les foyers et quelles en sont les causes. Je vous invite à suivre leur point de vue et puis tout de suite, nous allons sur le plateau en débattre avec nos invités. Suivez. Qu'est-ce qui peut troubler la paix dans un foyer? Écoutez, je pense que la première des choses, c'est d'éviter toute dispute. Donc la dispute, c'est vrai qu'un manque de communication peut engendrer, c'est vrai, une certaine discordance dans un couple. Après, il y a deux choses l'une, savoir mettre de l'eau dans son vin. Et puis le grand sujet qui me vient comme ça à l'esprit, c'est l'infidélité. C'est le manque de communication, je pense. C'est-à-dire que dans un foyer, quand on ne communique pas, le plus souvent, on n'arrive pas à se comprendre, puisqu'on ne communique pas d'ailleurs. Donc ça peut troubler la paix, oui. De nos jours, aujourd'hui, vous savez que c'est l'argent. Hein. Quand il n'y a pas d'argent aussi dans le foyer, il n'y a pas de paix. Hein. Si l'homme veut laisser, par exemple, sa famille s'ingérer dans la gestion de son foyer et gérer en même temps la femme, c'est-à-dire qu'en tout cas, ça, la plupart du temps, c'est ça qui crée le problème. Les on-dit, là, il faut qu'on laisse ça. Il y a trop ils ont dit. Tu n'as pas vu, il n'y a pas de preuves, mais ils ont dit. Les soupçons là, ça gâte. Même au niveau, même socialement, dans les services, tout. Partout c'est ça. Très souvent les parents ne sont pas vraiment au diapason des priorités des enfants aussi, quoi. Parce que bon, avant c'était d'une certaine manière à l'époque, aujourd'hui, bon, voilà un peu déjà des conflits dus en fait à une question de génération. C'est manque de communication. Si le père de famille et la mère ne communiquent pas, en tout cas très souvent, c'est sûr que les conflits ne manqueront pas, ça c'est sûr. Quand on prend le cas par exemple de la belle famille, les conflits qui naissent dans la belle famille, c'est dû aussi au comportement de certaines femmes qui, après avoir élu domicile sur son mari, croient vraiment pouvoir gagner tout. Souvent, bon, l'homme adopte un certain comportement qui peut frustrer la femme. Dans ce cas, ça amène la femme à réagir autrement. Ou bien c'est la femme qui, bon, quand elle est tentée par quelque chose, bon, elle peut adopter un autre comportement aussi. Et si le monsieur ne dit pas la vérité à sa femme et que la femme ne dit pas aussi également la vérité à son mari, et voilà, il y aura toujours des conflits. Voilà. Et que s'il y a des divergences entre les deux et que les enfants assistent ces conflits-là, alors ça joue beaucoup sur les enfants et surtout ça devient des difficultés des jours à venir. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut dire que la belle famille peut constituer un problème, une source de conflit dans le foyer, dans la mesure où quand deux personnes se marient, c'est pour fonder une famille indépendante. On dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il ne faut pas que ses parents également veuillent s'ingérer dans cette famille parce que ce n'est plus leur foyer. Le foyer, c'est le foyer des enfants. On peut les accompagner, mais on ne peut pas s'ingérer. On peut intervenir seulement quand on voit que les deux commettent des erreurs qui peuvent les amener loin. Ce manque de communication-là, d'où ça vient? Au début du mariage, il y avait communication. Il faut aider le jeune couple, dès le début, à entretenir cette communication, la développer pour le bonheur de l'un et de l'autre. La base de tout ce que nous sommes en train de dire en réalité, pour que règne la paix, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve le couple, avant ou après le conflit, c'est l'amour. C'est l'amour qui peut supporter, de pouvoir, si vous n'aimez pas quelqu'un, de toute façon vous serez toujours en désaccord. Mais si vous l'aimez, parce que vous l'aimez, vous allez faire un effort supplémentaire, pouvoir supporter. C'est comme je vous ai dit, ne pas regarder son intérêt personnel, mais plutôt rendre l'autre heureux. Et si on arrive à résoudre cette équation-là, je suis là pour rendre l'autre heureux, tout est résolu. La vie de foyer, c'est une vie exaltante. Elle est merveilleuse. Et si Dieu l'a créée, cette vie, c'est pas pour rien. La vie de couple, c'est vraiment...
c'est à rechercher. La personne qui est avec vous, ce n'est pas vous qui l'avez créé, non. Il a ses qualités, il y a également ses défauts, tout comme vous également. Quand il n'y a pas de paix dans un foyer, ce n'est pas seulement le couple, ce n'est pas seulement les deux conjoints, mais c'est aussi notre progéniture. Souvent dans certains couples, on voit que chacun lutte. Chacun lutte pour avoir les enfants de son côté. Et cette paix qu'on réclame tant, si réellement on aime ces enfants-là, il faut que nous puissions avoir la même vision. Oui, ça c'est important. Qu'on puisse s'accorder pour l'éducation de ces enfants-là. Et que si papa dit non, que maman dise non. Il ne faut pas que papa dise non et que maman appelle l'enfant de côté. Ah, tu sais, il est ci, il est ça, et vouloir faire autre, et vice-versa. En ce moment, on croit que c'est l'autre conjoint qu'on est en train de faire du tort. Malheureusement, on fait du tort à ces enfants-là. Cette paix-là qui nous est tellement chère, l'harmonie dans le foyer-là, ce n'est pas nous seulement en tant que conjoint, mais ça a un effet, un impact très, très, très important sur la vie des enfants que nous avons à notre charge. Comment vous procédez pour ramener la paix dans le foyer lorsque il y a le trouble qui s'est déjà installé? Je vais commencer par dire que généralement, il y a 5 types d'attitudes face à un conflit lorsqu'il y a une crise dans un foyer. La première des attitudes, nous pouvons l'appeler « je gagne, tu perds ». Et ça, c'est généralement le fort des hommes. L'homme écrase la femme pour dire « c'est moi qui commande ». La deuxième attitude, c'est je jette l'éponge et je m'en vais. C'est-à-dire c'est une résignation. Alors, on fuit le débat. Ce n'est pas la bonne attitude aussi. La troisième, nous pouvons l'appeler je cède pour sauver nos relations. Et les dames, excusez-moi, c'est généralement le fort des dames. Alors, on se résigne. On dit oui, tu as raison, mais en réalité, ça ne résout pas le problème. La quatrième, c'est coupons la poire en deux. Au fait, en réalité, le problème n'est pas résolu. Et on dit, bon, tu as ta position, j'ai ma position, tu as raison, j'ai raison, mais le problème, il est entier, il est toujours là. Et la cinquième, à notre avis, qui est la bonne, c'est de dire, j'ai assez d'amour pour évoquer cette question avec toi. Au fait, c'est l'attitude qui est empreinte vraiment d'amour. C'est-à-dire, c'est avoir la force d'évoquer le problème et s'asseoir vraiment avec son vis-à-vis et vraiment échanger. Alors, il faut avoir vraiment la sagesse de résoudre un problème à la fois et vraiment par la grâce de Dieu, et généralement, on aboutit toujours. Qu'est-ce que les juridictions font? Quelle méthode ils utilisent? Est-ce qu'on prononce le divorce, on signe, c'est parti? Ou alors y a-t-il des méthodes de réconciliation? Alors qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Merci. En fait, effectivement, la loi protège un peu l'institution du mariage, c'est-à-dire protège le mariage, même quand on vient devant le juge pour obtenir le divorce. Le juge ne va pas d'emblée directement à examiner le fond pour prononcer la séparation ou le divorce. Il y a la tentative de conciliation qui est obligatoire. C'est-à-dire, obligatoirement, le juge doit essayer de rapprocher les deux conjoints, essayer de voir s'il y a une solution à l'amiable avant de... C'est à défaut de cela, et après un certain temps que le juge maintenant autorise les époux à aller jusqu'au fond. C'est-à-dire, celui qui a demandé le divorce, on l'autorise à assigner l'autre maintenant au fond. Bon, c'est comme dire comment régler maintenant, comment nous réglons. C'est ça. Bon, au palais, on essaie souvent de les rencontrer un à un, c'est-à-dire, vous voyez, quand le demandeur en divorce, le conjoint qui demande le divorce vient, et quand il vous explique son histoire, bon, vous lui dites, bon, vous avez l'impression d'abord que c'est lui qui a tout à fait raison, attendez que l'autre vienne, vous le recevez tout à fait séparément. Et ce qu'il faut relever également, c'est qu'on évite que les couples, après quand on les reçoit ensemble, qu'ils ne se lancent, ils ne s'attaquent, ils se contre-attaquent. Et là, comme il y a un peu l'autorité, bon, les gens généralement arrivent à tenir un peu la discipline, ainsi de suite.
Bon, mais techniquement, en dehors de cet aspect, ce je peux dire pour la résolution du conflit, lorsqu'il naît, je pense qu'il y a deux manières de le faire, hein, en fonction de l'importance du conflit, soit le couple eux-mêmes, et lorsque c'est très important et c'est plus dur, qu'il y ait un conseiller conjugal ou encore une tierce personne qui intervienne pour pouvoir entretenir la communication. Et à ce niveau, ils peuvent utiliser simplement une méthode qu'on appelle le RIOS, qu'on utilise au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire le récit, c'est-à-dire permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, raconter les faits à sa manière, quel est l'impact que la situation a sur elle-même, pouvoir lui permettre de vider son sac si on veut, mais tout cela dans le respect et dans l'écoute, c'est-à-dire laisser l'autre écouter. On a besoin d'être entendu avant d'écouter. Donc il faut vraiment que les deux conjoints soient d'accord pour arriver à une solution qui soit acceptable pour tous. Donc il faut que le couple respecte cela, laisser l'autre parler, dire ce qu'il ressent. Et maintenant, même s'il y a des choses, bon, on peut garder et puis attendre dès qu'elle finit. Bon, l'autre reprend pour permettre à chacun vraiment de vider son sac si on veut. Maintenant, il y a le I, comme je dis, c'est peut-être permettre à chacun de dire quel est l'intérêt de chacun dans cette situation. Déterminer les intérêts en jeu, l'intérêt pour chacun, et après avoir déterminé les intérêts, que chacun des conjoints puisse s'entendre sur les options possibles. Pas une option qui arrange une seule personne. C'est-à-dire chacun peut proposer des options, mais des options qui sont dans l'intérêt de deux. Madame Konaté, vous avez parlé de difficultés quand il s'agit particulièrement d'un adultère. C'est pour dire qu'il y a le moment où c'est vraiment difficile de pardonner. Mais à quel moment pensez-vous que la femme ou l'homme peut sentir en lui qu'il a pardonné réellement? Si on n'a vraiment pas cette grâce divine, humainement parlant, c'est difficile. Comme on est vraiment dans le domaine de la paix, on sent cette paix-là en vous. Et bon, c'est des choses, c'est tellement profond, là. Voilà, c'est profond en la personne. C'est pas des trucs palpables, mais c'est des trucs qu'on ressent en nous-mêmes et que réellement on a cette paix-là. Parce que si on ne pardonne pas, quand tu vois la personne devant toi, mais la colère est en toi. Et tu ne peux même pas souvent le fixer du regard. Tu refuses de le regarder. Sincèrement, c'est des choses, il faut vraiment le vivre. Mais quand réellement il y a ce pardon-là, mais tout s'apaise. Et c'est réellement cette paix-là qu'on vit. Cette paix-là n'est pas, je sais pas, la paix la paix du monde, où on dit, bon, ça va, alors qu'immédiatement après, ça ne va pas. Mais cette paix divine, c'est vraiment, on est complètement restauré dans son plus profond intérieur. Et à ce moment, bon, les choses sont apaisées. Et souvent même, on oublie. De vous dire ceci, ce que vous abordez est très important. Christ est venu nous donner la paix parce qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Vous voyez, cette paix-là, c'est notre réconciliation avec Dieu. Souvent, c'est des principes de pardon, mais pardonner vraiment profondément. Et c'est souvent ce qui manque. C'est pour ça que madame dit que ça s'accumule, ça s'accumule. Ça s'accumule en fait parce qu'on n'avait pas pardonné. On dit qu'on a pardonné, mais en réalité, on n'a rien fait. Et c'est pour cela que ça s'accumule, parce que quand on pardonne, c'est comme quelque chose qu'on a effacé, et puis on recommence. Donc il ne faut pas revenir en arrière. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on ne se marie pas pour avoir la paix. On vient avec sa paix. Et la paix intérieure, elle est très importante. La paix avec Dieu, elle est très importante. Les difficultés, les tempêtes, les ouragans, ça peut venir. Mais si ça vient, trouver déjà que vous avez cette paix intérieure, cette paix avec Dieu, ce sera plus facile. Vraiment de surmonter. S'il y a des personnes vraiment blessées et qui croient que c'est vraiment fini, il y a une possibilité de se réconcilier, mais il faut de l'aide d'autres personnes qui sont en paix avec Dieu pour pouvoir aussi les aider. L'harmonie, le bonheur qu'on peut trouver en famille, tout le monde peut l'avoir. Pourvu qu'on soit vraiment disposé et disponible vraiment pour vraiment payer le prix qu'il faut, à savoir vraiment avoir cet esprit de pardon, de tolérance, de maîtrise de soi, d'amour. Il n'y a pas de problème sans solution. Pourvu qu'on y mette vraiment la volonté, on y mette vraiment
toutes ces qualités vraiment pour cultiver vraiment cette harmonie au sein de la famille. Parce que la famille, elle est vraiment importante. Et dans l'église, et dans la société, et la paix justement dans la famille, c'est la base de tout. Afin de prétendre maintenant apporter cette paix à l'extérieur. Je voudrais dire vraiment merci à tous nos invités qui ont accepté de venir sur notre plateau pour discuter de ce problème, de ce thème vraiment sérieux et important qu'est la paix dans les foyers, la paix dans les familles. Cette paix dans la famille dont dépend la paix dans la société, je dirais. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fait notre émission. Merci de l'avoir suivi. Nous espérons que vous avez pu tirer des conseils et des orientations qui pourront vous aider de manière très utile dans l'harmonie de votre foyer, de votre famille. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au revoir.